Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un phénomène qui annonce l'hiver. Je t'arrête tout de suite, je ne vais pas parler des codes promo sur le fromage à raclette. Non, dans cette vidéo, je voulais t'emmener découvrir l'une des plus bruyantes migrations en Europe. C'est parti. Vous l'avez déjà peut-être deviné, aujourd'hui nous allons parler de la grue cendrée. Contrairement aux apparences, cet oiseau n'est pas apparenté à la famille des hérons ou bien de la cigogne, mais plus à la famille des gallinules poules d'eau ou fulcomacroule. La grue cendrée est un oiseau emblématique de notre continent qui, par ses migrations, rythme les saisons. En effet, en France, la grue s'observe principalement de l'hiver au printemps. L'hiver venant, les grues vont traverser la France de l'Alsace jusqu'au sud-ouest, direction l'Espagne ou bien l'Afrique, et au printemps, elles feront le chemin inverse. Mais depuis plusieurs années, les grues ont trouvé des régions en France avec des conditions favorables pour passer tout l'hiver. C'est notamment le cas de la Camargue, du sud-ouest de la France ou bien encore de l'Allier. En effet, elles vont trouver dans ces régions les deux choses qui sont indispensables pour elles pour passer l'hiver. D'un côté, des zones humides où elles vont pouvoir se regrouper le soir et dormir en sécurité les pieds dans l'eau, et de l'autre, des prairies ou bien des terres cultivées où elles vont pouvoir se nourrir la journée. Mais alors, d'où vient cet oiseau migrateur et pourquoi ne reste-t-il pas en France toute l'année? Eh bien, si la grue cendrée ne reste pas toute l'année en France, c'est qu'elle n'y trouve pas des conditions propices pour s'y reproduire. Mais alors, de quoi a-t-elle besoin? En fait, pour se reproduire, la grue a besoin d'un environnement complexe. D'un côté, une forêt âgée et inondée pour pouvoir y construire son nid flottant, et de l'autre, marais et prairies pour trouver insectes et graines dont elle se nourrit. Ce type d'habitat est toujours présent en Allemagne, en Pologne, en Finlande ou en Norvège par exemple. Mais il a disparu de France, et c'est pour cette raison que la grue ne s'y reproduit plus. Au XXe siècle, la destruction des vieilles forêts inondées en Europe ainsi qu'un faible taux de reproduction des grues de 1 à 2 petits en moyenne, a participé très fortement à la régression de l'espèce sur notre continent. Mais aujourd'hui, l'espoir est permis. Grâce à des mesures de conservation européennes, les effectifs de ce magnifique oiseau se stabilisent et les populations progressent. Mais alors, comment reconnaître cet oiseau si vous voulez l'observer? Eh bien, c'est très simple puisque les grues crient leur nom quand elles volent. Outre ce moyen mémotechnique, la grue est un oiseau imposant de 2 mètres d'envergure qui vole de manière bruyante en V ou bien en ligne. Son plumage, quant à lui, est gris. Seul le bout des ailes et le cou sont noirs et la tête, elle, est colorée de rouge sur le front et de blanc des joues jusqu'à la nuque. Les juvéniles, ou jeunes de l'année, eux, sont ornés d'un plumage marron et sont très nettement reconnaissables des adultes. Pendant leur première migration, ils seront accompagnés par leurs 2 parents. Les grues sont des oiseaux fidèles, ils s'unissent pour la vie. Néanmoins, chaque hiver a lieu des parades pour renforcer les liens du couple.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que toutes ces informations vous permettront de mieux apprécier cet oiseau qui annonce l'hiver. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et bonne tartiflette à tous.